parler, Bezrat Hashem, aujourd'hui, l'importance de la Chavruta. Chavruta. Qu'est-ce que ça veut dire, Chavruta? Chavruta, c'est l'ami. C'est un ami, Chaver. Combien est bonne la Chavruta? Combien est important, donc, avoir un bon Chaver? C'est remarqué dans plusieurs endroits dans le chasse, l'importance de la Chavruta. Et la Gemara nous dit que, c'est ramené aussi dans Michelet, la Gemara, c'est ramené dans Michelet, que Adam Belo Chaver, un homme sans ami, Kesmol Bli Yemin. C'est comme la gauche sans la droite. Bon. Il te manque une partie de ton corps. Donc là, un ami sincère, bien sûr, ce qu'on va voir, c'est ça le Inyan. Il faut que ce soit un Chaver, d'abord un ami qui craint Hachem, qui a la crainte de Dieu, et qui s'écarte du mal. Parce que s'il est déjà embourbé dans le mal et dans les bêtises, c'est pas le meilleur des amis, parce qu'il va t'entraîner à sortir de la voie. Donc déjà, un ami commence par à savoir s'il est déjà, il est un homme juste, un homme droit, un homme qui respecte Torah et Mitzvot. S'il ne respecte pas Torah et Mitzvot, on va avoir des difficultés. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas aller dans le bon sens. Donc un ami qui ne va pas dans le sens qu'on est désireux d'aller, ça ne peut pas vraiment être un ami. Il peut nous attirer à faire du mal. Bien sûr que si on parle d'amis pour marcher ensemble, et c'est une gauche comme la droite, à plus forte raison avec sa propre femme. C'est plus qu'un ami, une femme. C'est ton corps. C'est comme si tu t'amputes. C'est comme si tu te coupes un bras. Si toi tu marches comme ça et la femme elle marche le contraire. C'est comme si tu te coupes en deux. Qu'est-ce que tu as gagné? Une moitié de corps. Plus de mains, plus de pieds. Donc ça, il faut être sûr qu'avant tout déjà que l'ami qu'on va prendre, si c'est en l'occurrence ici la femme, que ce soit une femme qui va dans le sens que nous désirons. Après, on peut faire l'association. Après, bon, on voit bien sûr les midotes, qui est plus coléreuses, moins ci, moins ça. Alors là, après, on arrange le coup, comme on dit. On se mode. On devient modulable à la personne. Mais dans le principe de la trajectoire qui est être attaché à Dieu et marcher dans son sens, on ne va pas prendre un Chaver qui marche dans l'autre sens, c'est pas possible. Donc ça peut être la femme, ça peut être notre propre ami, si on veut se conseiller avec lui, avec une femme, on se conseille, on parle, on discute des projets, etc. Donc il faut déjà aller dans le même sens au niveau rouhani, au niveau spirituel, au niveau moral, au niveau des mœurs, il faut qu'on marche dans le même sens. Après il y a des différences, parce que les caractères sont faits déjà, et qu'il faut se moduler avec ça, il faut moduler, ou il faut modeler la chose. C'est déjà une autre étape, mais c'est une étape qui est accessible. Parce que si elle est coléreuse, ou toi tu cries pas, ou elle crie, ou toi tu cries, ou elle est un peu avare, toi de l'avarice, ça se module, ça se travaille. Mais dans le principe, au niveau du principe de Shabbat, au niveau du principe de la Kashrut, au niveau du principe de la Nida, au niveau du principe de la Torah, on a un Dieu et qu'on se plie à sa volonté, il faut être déjà en commun accord. Sinon ça va sauter en l'air. Ça va être dur, quoi. Donc ça va sauter en l'air, ça va être dur, parce qu'après c'est une étape de tchouva, c'est une prise de conscience, il faut mettre les choses en place, c'est toute une remise en cause de toute ta vie, donc c'est pas le même travail que d'arranger une mida, que de faire tchouva. Tchouva, c'est vraiment de passer d'un état à un autre état, et pas tout le monde est capable d'arriver à cela, et ne veut cette chose-là, pas tout le monde ne veut cette chose-là. Donc il faut être sûr, du coup, que tu ne vas pas te gêner dans ton futur, quand tu prends quelqu'un, une chavruta, un ami, une femme, un proche, qui va être ton partenaire, que ça va être toujours dans le même sens, qu'on déjà on marche dans la même direction. Bon. Okay. Betov la gever, et il est bon pour l'homme, nous disent les sages, okay, qu'il ait un bon haver, oev verea, un homme qu'il aime, un ami intègre, et qui lui dévoile, et qui l'aide dans tout ce qui est conseil. Bien sûr, après il faut savoir le garder, si tu le dédaignes, c'est encore un autre sujet. Donc il faut le garder, bien sûr, mais qui peut t'aider dans des conseils, dans des entrevues, des fois des conseils, quoi, tout simplement. Okay, sur toute chose de la vie. Parce que des fois, comme nous disent les sages, qu'un prisonnier ne veut pas se délivrer lui-même. Le docteur ne se guérit pas lui-même. Okay, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Alors pour arriver à se guérir, quand on est docteur,
ou quand on est emprisonné et on veut se libérer, il faut une tierce personne. Il faut une autre personne qui vient et qui nous aide, qui nous conseille. Donc c'est ça la chavruta. La chavruta, c'est un moyen de trouver des réponses et une aide à ce que nous-mêmes, on sait, mais qu'on n'arrive pas à agir ou à réagir. On sait, c'est comme ça, on sait que c'est vrai, ça serait mieux, mais on n'est pas capable parce qu'on est prisonnier de tout ce qui se passe autour de nous. On est prisonnier et on n'arrive pas à s'en sortir tout seul. Mais quand on entend ça de quelqu'un d'autre, d'une tierce personne, alors tout d'un coup on a l'audace, on a la force, parce que cet homme-là, par ses propos, nous donne le courage et les mots qu'il faut pour s'en sortir. Donc des fois nous-mêmes, on ne peut pas s'en sortir. Et c'est ça la puissance de la chavruta. Parce que ça vient du mot chaver, les travers, s'attacher. Donc tu te colles à quelque chose que toi-même tu sais que c'est vrai, mais tu te colles maintenant à quelqu'un qui va t'aider, et qui va te sortir de ton affaire, de ton pétrin. Donc c'est le chaver. Alors ça c'est l'importance du chaver, de la chavruta. Bien sûr, comment... Ça c'est très important. C'est lui qui peut nous aider, un conseiller, c'est un rab, c'est un conseiller, un ami proche, un ami qui nous connaît, quelqu'un de proche, ta propre femme. Bon, toutes ces choses-là, ça s'appelle chavruta. Okay. Et même si maintenant, attention, c'est pas... c'est le faible qui a besoin d'un ami, c'est l'homme qui n'a pas de grandes connaissances qui a besoin d'un ami, c'est l'homme qui n'a pas tellement d'esprit, il n'arrive pas trop à raisonner, qui a besoin d'un ami pour l'aider, le conseiller. Non, nous disait ça. Même le plus grand chacham, il a besoin d'une chavruta. Même le plus grand sage, le plus grand esprit, il a besoin d'une aide. Parce que c'est un principe, ça. Tu ne peux pas te libérer tout seul. Tu peux être le plus grand des sages, tu peux être dans le pétrin toi-même, même si tu as toutes les réponses pour les autres. C'est comme ça. Si tu as toutes les réponses pour les autres, mais pour toi-même, tu ne les auras pas. Parce que tu n'auras pas ce pouvoir, cette force de te conseiller à cette chose-là toi-même. Tous les grands rabbins, ils ont été chavruta. Tous les grands rabbins, c'est ça qu'on dit. Rabbi Nachman, il avait Rabbi Nathan. Mais tous. Tous, mais toute l'histoire, tout le Talmud, c'est maître et élève. C'est Chavruto, c'est les rabbanim entre eux. C'est les chachamim entre eux. Il n'y a pas de seul. Il faut prendre des forces de quelqu'un qui est toujours plus haut que toi, même s'il n'est pas plus haut que toi, mais au moins il a l'esprit, comme nous dit la Gemara dans Shabbat, que si quelqu'un n'a pas l'esprit, n'a pas la chorma, mais il a la crainte de Dieu, il a le respect des chachamim, lui-même il donnera des conseils comme un sage, comme un chacham. Donc ça, on peut s'attacher des fois à des gens qui sont plus petits que nous et qui arrivent à nous donner des réponses que nous-mêmes, on ne peut pas arriver à se les donner. On les connaît, bien sûr qu'on les connaît, mais on n'arrive pas à le vivre et à vivre cette chose-là. Et donc on peut avoir un ami plus petit que soi, au niveau chorma, je parle, et qui peut nous donner les bons conseils et qui nous convient, même si toi tu es plus grand que lui, au niveau de l'instruction, au niveau de ta Torah. Donc en fait, on a tous besoin l'un de l'autre, pas seulement l'un de l'autre, mais même le grand, il a besoin du plus petit. C'est comme ça, c'est un principe qui est fixe dans les lois de notre monde, qu'on a tous besoin l'un à l'autre. Et ça ne veut pas dire que toi tu es grand alors tu as besoin de personne, parce que tu as suffisamment d'idées, de conseils, non. Toi-même tu ne pourras pas t'en sortir. Donc on voit que, les Chachamim nous disent que même le grand, même le Chacham Gadol, il a besoin d'un plus petit que soi, pour arriver à s'en sortir. Ok. Comme c'est marqué aussi, que l'importance d'être toujours c'est dans Kohelet, ça aussi. Où là-bas, il est dit Tov, ki tovim ashnaim mina echad. Ki tovim ashnaim mina echad. Toujours mieux être deux que d'être seul. Pourquoi être deux que d'être seul? Des fois, on dit c'est mieux être seul que mal accompagné. Ça, c'est dans la vie matérielle. Des fois, il faut mieux être seul que mal accompagné. Mais dans les conseils, ne te limite pas à ta pensée. Dans l'instruction, ne te limite pas à ta pensée. Dans le savoir, ne te limite pas seulement à ton idée. La Torah, c'est interactif. La Torah, ça se vit. Il faut l'idée de l'autre. Tu vois bien, tout le Talmud, il est comme ça. Tout le Talmud, c'est des discussions. C'est que de la discussion. On aurait pu faire un monologue. Ferme le lit, jette-toi à la poubelle. Un monologue, moi je vais faire un monologue. Il faut un dialogue. Il faut de la discussion. Donc ça, au niveau moral et au niveau spirituel, au niveau de l'esprit, c'est ça, il est mieux deux que un. D'accord, il est mieux deux que un. Au niveau matériel, c'est vrai, fais attention à ton argent, fais attention à tes biens. Des fois, il faut mieux être seul que d'être deux, avec un associé, parce que là, ça peut être... tu peux t'associer avec un mauvais type. Mais au niveau moral, au niveau esprit, il faut être deux. C'est ça qu'on parle ici. La chavruta,
C'est d'abord avoir un homme en face de toi qui est sincère, qui va dans le même sens que toi au niveau esprit, afin de t'aider au niveau de ton esprit pour comprendre et réaliser tes projets, ou éviter les dangers, ou toutes choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'il est important de se faire un ami sincère, un bon ami, avec qui tu peux parler, avec qui tu peux te conseiller. Bien sûr, si c'est un homme intelligent, c'est pas pour rentrer dans la vie de l'homme, c'est pour donner les mots qu'il faut, l'aide qu'il faut, les moyens qu'il faut, les formules qu'il faut pour réaliser et arranger la situation. Et pas rentrer dans la vie de l'autre pour lui bouffer ce qu'il a envie de lui bouffer, non, pas du tout. C'est pour ça qu'en général, on va voir des gens qui sont sages pour se conseiller, ou des amis proches, qui n'ont pas de jalousie, qui n'ont pas de kina, qui ne te jalousent pas. Tu vérifies ça avant, il faut vérifier ça avant. Avec qui j'ai affaire. Il m'est jaloux celui-là. C'est quoi sa manière de parler? Je l'entends parler à chaque fois. Ah, il en veut à celui-là, il en veut à celui-là, il est jaloux de celui-là. Il est peut-être gentil, mais ça s'arrête là. Demain, il va me jalouser à moi si je le mets comme travers, comme ami. Donc il faut trouver des amis qu'ils veulent que ton bien, que quand tu entends leurs propos, c'est des propos que, comme on dit, Hachem Jid, et Dieu lui rajoute, que Dieu lui fait du bien, que ça c'est des propos déjà plus positifs. Celui-là, il voudra pas mon mal. Celui-là, il cherchera pas mon mal. S'il est tellement désireux qu'on ait du bien. Donc c'est avec ces gens comme ça qu'il faut trouver. Et s'attacher à des gens comme ça pour essayer de trouver les bons conseils qu'il faut, qu'on est dans l'embarras. Alors, bien sûr, c'est pas toujours dire le moindre détail et 24 heures sur 24 en train de te conseiller et de te faire et parler avec quelqu'un. C'est pas 24 heures parce que tu as ta propre vie. Mais dans les moments où on est dans une impasse, et il y en a beaucoup des moments où on est dans une impasse, que ce soit au niveau de la parnassa, que ce soit au niveau du zivoug, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau kalkala. On a beaucoup d'impasses dans ce monde. On a beaucoup d'endroits fermés où on tourne en rond et on n'arrive pas à se libérer. Et c'est là qu'il faut trouver l'ami qu'il faut. C'est là qu'il faut trouver la bonne personne qui va nous sortir de cette impasse. Ou par une échelle qu'on aurait pu penser nous-mêmes, mais on n'y a pas pensé parce qu'on ne peut pas se libérer nous-mêmes. Ou par une corde, ou par un, bien sûr, je rigole avec vous, c'est dans le sens, il nous donnera toujours une solution. Tu comprends? Et c'est ça qu'il faut pas oublier. Donc quand un homme, comment on choisit un ami d'abord? Comment on choisit un homme intègre et un homme sincère? S'il a de l'intégrité, de la sincérité, si tu vois que dans ses propos, il souhaite toujours à ce qu'on rajoute les choses, à ce qu'il y ait plus pour l'autre, à ce qu'il est prêt il est prêt à, comment on appelle ça, à s'effacer pour l'autre, il est prêt à ne pas être là pour l'autre, à annuler son temps, à prendre son temps pour l'autre. Alors ça, c'est de la sincérité, tu vois déjà la sincérité par ses actes. Mais si tu vois que c'est un envieux, si tu vois que c'est un jaloux, si tu vois qu'il cherche à manger et savoir ce que tu as, ce que tu n'as pas, et tu te confies à lui, ne t'étonne pas que demain, celui-là, il va savoir de ta vie, il va connaître ta vie, et il va prendre la moitié de tes biens, jusqu'à arriver à prendre même ta femme. Comme ça, Massé Bagma. T'as compris? Il a vendu tout ça, il a fait vendre tout son bien à son ami, soi-disant, pour arriver à ce que la femme, elle va chez l'autre, parce que c'est ça qu'il désirait. Tu comprends? Donc l'ami, c'est recherche aussi. C'est une recherche, un ami. C'est pour ça que les ramis, qu'est-ce qu'ils ont dit dans ce qu'a dit M. Yitzhak? Il a dit, c'est un ami, ça s'achète, mon frère. C'est pas comme ça, allez, copains, on a bu les haïs, mais ça y est, on est des copains. Ça, c'est le côté extérieur. C'est le côté superficiel des choses. Le côté profond, c'est pas ça un ami. Un ami, ça se voit dans l'intégrité, dans la sincérité, dans l'aide concrète, dans essayer de voir des choses qui peuvent apporter et qui t'aident vraiment. Tu comprends? C'est comme ça qu'on voit les choses. Alors je termine avec ça. Okay. Alors c'est ce que nous dit Kohelet. Donc itovi mashnaim min haechad. Mishle ou Kohelet. Parce que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Naase Adam. C'est quoi Naase Adam? Qu'on fasse l'homme. Et sur ça les Ramis ont dit, parce que Akadosh Baruch Hu, il a été Nimlar. Les Malachim Hacharet sont venus le voir, il a dit, qu'est-ce que tu as créé un bonhomme? Là, il est que galère. Il va te faire que des péchés. Ferme, mon frère. Pas l'habitude d'aboyer, maintenant il aboie. Il est que galère. Qu'est-ce que tu as besoin de faire un bonhomme? Okay. Qu'est-ce que tu as besoin? Okay. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Non.
si ce n'est que les pashpesh de Maasav, ok, si ce n'est que pour les pashpesh de Maasav, ça vaut le coup. Si c'est pour se remettre en question, ça vaut le coup. Même si maintenant il a des problèmes, il a fait des bêtises, il a fait des péchés, mais il sait se remettre en question, ça vaut le coup la création de l'homme. Comme ça, Dieu répond aux anges. C'est Rétirovine, David Gimel. Comme ça, il répond. Si il a l'envie d'être mitraber, de s'attacher à un ami qui lui fait prendre conscience de sa bêtise, et comme ça il peut s'arranger et s'améliorer, ça vaut le coup de créer l'homme. Parce que c'est vrai, comme ça sont venus les anges, que ça vaut pas le coup. L'homme il fait que des bêtises. Mais s'il sait se remettre en question, il accepte, c'est bon. Et comment on arrive à ça? C'est ce qu'il nous dit ici, par un travers. S'il n'y a pas de travers, s'il n'y a pas de travruta, ça va être dur de te libérer. Parce qu'un homme, un Harouche, il ne peut pas se libérer lui-même. Un prisonnier ne peut pas se libérer, comme on l'a dit tout à l'heure. On ne peut pas se libérer lui-même. Il faut prendre un bon conseiller, un homme qui nous aime, comme le grand, comme le petit, comme l'homme instruit, comme l'homme qui n'est pas instruit. Il faut prendre toujours quelqu'un qui vient et qui vient et qui nous donne le bon conseil. Ou par son expérience, ou par sa vie, ou par son âge, et il nous donnera des bonnes réponses et des bonnes solutions. Et comme ça, on arrivera à s'en sortir. Et c'est ça ce que nous dit ici, c'est ça ce que dit Dieu aux anges. S'il aimait pas le Maasav, s'il fait sa tchouva, comment il va faire sa tchouva? Parce qu'il va être aidé quelque part. Il va être aidé par son ami aussi qui est comme lui. Et un avec l'autre, ils vont faire itrabrout, ils vont s'attacher l'un à l'autre et donner les conseils qu'il faut. Alors ils pourront s'en sortir. Ça, c'est ça vient de la chavruta. Pour ça que c'est important que la haïtza du gadol soit pour le katan, que la haïtza du katan soit pour le gadol. Alors Bezrat Hashem, qu'on arrive à avoir des bonnes chavrutot, dans le sens des bons amis, afin que quand quelqu'un il a un problème, il puisse dire à son ami, j'ai ça et ça, comment faire? J'arrive pas tout seul. Et comme ça, on puise des forces, on trouve des forces. Et comme ça, on se libère de notre emprisonnement. Parce qu'un homme, il est emprisonné sans le savoir. Emprisonné sans le savoir. De sa vie. C'est pour ça, s'il n'est pas libéré, alors sa vie n'est pas une vie. Qu'est-ce que c'est un homme libre? Qu'est-ce que c'est un homme libre? C'est un homme, un ben Torah, les Chachamim disent. Qu'est-ce que c'est un ben Torah? Qu'est-ce que c'est un ben Torah? C'est un homme qui est en fait collé à l'infini. Si au moment où tu ne te sens pas libéré, tu ne te sens pas collé à Dieu, tu ne te sens pas collé à l'infini, tu te limites, alors tu n'es pas un homme libre. Qu'est-ce que c'est être limité? Quelque part, c'est le péché. Le péché nous limite. Quand tu enlèves ce péché de toi, par ton ami, par toi-même, par un conseil, et tu arrives à te libérer, tu fais une chouva chez les mains, tu deviens un homme libre. Parce que tu as retrouvé, en fait, toute une puissance, tu as retrouvé ton être, ton toi-même. C'est pour ça que c'est important de se conseiller, de parler avec des gens sincères comme Ouvan, avec des gens gentils qui cherchent le bien de l'autre. Et comme ça, on peut s'élever, on peut grandir, on s'attache et on devient un homme libre, Am Chofshi, comme ils disent dans la Tikva, Am Chofshi, un peuple libre. C'est quoi un peuple libre? C'est un peuple qui sait s'attacher à Kadosh Borou et toucher l'infini. Et quand on touche l'infini, alors on n'est pas assujetti à tous les problèmes, on se libère de tous les problèmes. Et ça peut se faire uniquement avec une tierce personne, un ami, sa propre femme, pour se conseiller, pour avancer et progresser. Amen.